rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Jusqu'ici, cette précieuse et sainte parole puisse le Seigneur nous accorder à tous, par grâce, cette puissance de résurrection vivifiante. Nous voulons prier et nous lever pour cela. Père céleste fidèle, nous te remercions de tout cœur pour ta précieuse et sainte parole. En ce dimanche de Pâques, nous ne voulons pas oublier tout le bien que tu as fait pour nous. Tu as pardonné toutes nos fautes et tu as guéri toutes nos infirmités. Tu as délivré nos vies de la corruption et tu nous as couronnés de grâce et de miséricorde. Merci à toi d'être venu sur cette terre pour détruire les œuvres du diable. Merci de nous avoir permis d'être pécheurs pardonnés. Ta propriété depuis la fondation du monde. Dieu Tout-Puissant, notre résurrection aussi est proche. Accorde-nous à tous cette puissance de résurrection vivifiante. Oh Dieu, nous nous réjouissons et te remercions d'avoir prévu pour nous un corps de résurrection et de pouvoir passer l'éternité avec toi et ensemble. Seigneur, bénis-nous aujourd'hui d'une manière particulière. Bénis en particulier ton fidèle serviteur et accorde-lui, dans son âge avancé, une double mesure de force et de grâce. Lorsqu'il s'adressera ensuite à nous, fais que nous ne regardions tous que toi, car tu es celui qui suscite notre foi et la rend parfaite. Que ton Esprit Saint vienne sur nous tous aujourd'hui. C'est notre prière à tous au nom saint de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue moi aussi très chaleureusement de Zurich. Et nous vous remercions aussi pour tous les vœux de bénédiction qui ont été adressés à Zurich et à l'Assemblée. Et nous sommes très reconnaissants pour nos frères, pour les frères servants, frère Baumgartner, frère Scherer, frère Keller. Dans la parole d'introduction, nous avons déjà entendu l'essentiel de ce qui doit être considéré aujourd'hui. Il s'agit de la rédemption accomplie sur la croix à Golgotha. Il s'agit du fait que notre Seigneur et Rédempteur soit venu à nous, qu'il se soit fait homme et qu'il ait pris sur lui toutes nos fautes et tous nos péchés. Et comme il est écrit, le châtiment de tout ce que nous avons fait a été
ilikuwa est tombé sur lui, a été mis sur lui afin que nous ayons la paix et par ses meurtrissures, la guérison nous a été donnée. Ésaïe 53 est le chapitre le plus précieux de toute la Bible. Et nous remercions le Seigneur de ce qu'il n'est pas seulement écrit, mais qu'il est devenu une réalité divine sur la croix à Golgotha. Oui, frères et sœurs, il ne nous reste qu'une chose à faire, c'est de remercier et accepter dans la foi tout ce qui nous a été donné, le pardon, la réconciliation, la grâce et le salut, tout ce qui nous a été donné en notre Rédempteur, et faire l'expérience que le Seigneur a vraiment fait pour nous, ce qu'il a fait sur la croix, a fait pour toi et pour moi, que tu étais là, que j'étais là, car c'est ce qui est écrit. Il a pris sur lui nos fautes et nos péchés à nous tous. Mais voici le point qui se trouve dès le début d'Ésaïe 53. Qui a cru à notre prédication? C'est de cela qu'il s'agit. Pas seulement de lire, pas seulement de prêcher à ce sujet, mais la grande question, qui? Point d'interrogation. Qui as-tu, nous, de tous les peuples, de toutes les langues, nous qui croyons le message divin avant le retour de Jésus-Christ, l'avons-nous reçu et accepté de tout cœur? Avons-nous accordé la foi totale à la prédication de ce qui s'est passé à Golgotha? Et avons-nous accepté par grâce son application dans notre vie? Oui, nous sommes reconnaissants au Seigneur. Aujourd'hui, nous allons examiner brièvement le chemin de notre Sauveur. Comment il est passé par Gethsémane pour arriver à Golgotha. Et il s'est exclamé à Gethsémane que ma volonté ne soit pas faite, mais la tienne. Et il est parti prenant sur lui tout l'opprobre, tout le mépris, tout pour ceux qui veulent savoir exactement ce qui lui est arrivé sur ce chemin de la croix, qu'il lise les 3 derniers chapitres des 4 évangiles. Et alors les larmes de gratitude nous viennent pour ce que notre Seigneur a fait pour nous par grâce. Nous allons maintenant lire encore quelques passages bibliques. Je t'en prie, frère Borg. Nous lisons de Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant
aimé le monde, kwa maana Mungu alivyopenda ulimwengu, qu'il a donné son fils akatoa mwana wake de lui, aliyetiwa mbegu na yeye mwenyewe, afin que kusudi yeyote anayemwamini yeye asipotee, mais qu'ils aient la vie wapate uzima éternelle. Wa milele. Amen. Amina. Frères et ndugu sœurs, na dada, nous pouvons parler d'amour, tunaweza zungumzia upendo, mais Dieu lakini Mungu a prouvé son amour alionyesha upendo wake en rachetant par grâce kwa kukomboa kwa la neema création viumbe nous vilivyopotea. partie Tunafanya sehemu en la sortant de la chute kuvitosha mwanguko et en nous rendant na la filiation divine na kutufanyia par wana wa grâce. kiungu kwa neema, Par grâce, kwa neema nous avons reçu tulipokea l'établissement dans la kuwekwa filiation. ndani ya wana. Nous sommes des fils Tuko wana et des filles na de Dieu. bindi za Mungu. S'il vous plaît, Tafadhali. prenez cela à cœur. Mukamata ile kwa Mungu, Prenez chukue ile cela kwa à moyo. cœur. Dieu Mungu nous a tant aimé, alitupenda toi sana, et moi, wewe na le mimi, monde, ulimwengu tant aimé le monde, qu'il alivyopenda a ulimwengu, donné, livré akatoa pour nous, akatoa son kwa ajili yetu fils. mwana wake engendré aliyetiwa mbegu par lui, na yeye, qui a versé son sang. alimwanga damu yake. Et frères et sœurs, Na ndugu na dada, le sang a d'abord coulé damu sur la kwanza terre, ilitiririka kuinchi, sur le sol. juu ya Mais udongo, ensuite, na kisha le Seigneur Bwana est entré dans le sanctuaire céleste avec aliingia son propre ndani sang, ya hema ya mbinguni pamoja na damu yake mwenyewe, y offrir dans le lieu kusudi très atoleye saint, sur ndani ya pali l'arche de patakatifu sana l'alliance, le usanduku ya sang agano, damu qui ambayo parle inayosema pour nous. kwa ajili yetu. Oh, comme nous pouvons être Gisi tunaweza reconnaissants. kushukuru. S'il vous plaît, je Tafadhali. vous en prie, croyez Na que wasi Dieu muamini nous a Mungu, tant aimés. muamini ya kwamba Croyez-le. Mungu alitupenda sana, muamini Et ile. nous le remercions. Nasi tunamshukuru. La parole lue est Neno aussi l'un des passages bibliques les mojawapo plus ya mishairi ya Biblia importants, muhimu, voire l'un des plus importants Wana que nous moja ayons dans le Nouveau ya Testament. muhimu sana ambayo tuko nayo ndani ya agano S'il te jipya. plaît. Tafadhali, Nous lisons tunasoma de 2 Corinthiens Wakorintho wa pili chapitre 5 verset 19. kipindi ya 5 shairi ya 19. Corinthiens chapitre 5 verset Wakorintho wa 19. pili kipindi yake ya 5 shairi ya Car Dieu 19. était en Christ Kwa maana Mungu alikuwa ndani ya Kristo et a réconcilié le monde avec lui-même, akapatanisha ulimwengu na yeye mwenyewe, ne leur imputant pas leurs transgressions, asiwahesabie makosa yao, et il a mis na en alituweka nous sisi la kuhubiri parole de la neno la réconciliation. upatanisho. Loué et exalté Asifiwe na atukuzwe soit notre Dieu. Mungu wetu. Dieu était Mungu ici sur terre Mungu alikuwa hapa kudunia Christ. ndani ya Kristo, et a accompli na ici la alitimiza hapa rédemption. ukombozi, Et nous pouvons na tunaweza annoncer la kutangaza réconciliation, upatanisho, la rédemption. ukombozi. Nous avons été appelés à Tuliitwa proclamer kutangaza le plein évangile, habari njema inayojaa le plein salut, wokovu la inayojaa rédemption ukombozi totale mkamilifu selon l'esprit, kulingana na l'âme roho, et mwili le corps. na nafsi. Oui, Ndiyo, que le Seigneur Laiti en soit Bwana remercié. ashukuriwe. Les deux Vyote viwili passages mishairi mbili bibliques ya kibiblia appartiennent à Ésaïe 53. zinafanya sehemu ya Isaya Loué 53. exalté soit Ashukuriwe na asifiwe notre Bwana Seigneur, wetu. s'il te plaît. Tafadhali, Nous lisons tunasoma de 2 Corinthiens 5, Wakorintho wa maintenant pili le 5 verset 20. shairi ya 2 Corinthiens 12. 5, Sasa Wakorintho wa pili 5 shairi ya verset 12. 20. C'est donc pour le Basi Christ que sisi nous parlons, comme ses ni envoyés, wajumbe tunatumwa kwa ajili ya Kristo, puisque c'est par nous que sababu ni Dieu kwa sababu avertit. ni kwa njia yetu ndio Mungu C'est anasihi, pour le Christ kwa ajili ya Kristo que nous demandons, ndio tunaomba soyez réconciliés avec Dieu. upatanishwe na Mungu. Amen. Amina. C'est aujourd'hui encore
l'ordre divin, le mandat divin dans la prédication, de ne pas parler uniquement de la fin des temps, du message que Dieu a envoyé, mais de mettre au centre le cœur de la rédemption accomplie. Et pour cela, nous sommes reconnaissants de pouvoir porter de manière équilibrée le message divin et d'inclure dans la prédication tout ce qui en fait partie. La repentance, le pardon, le renouveau, la nouvelle naissance, d'être rempli du Saint-Esprit. Nous pouvons tout inclure dans la proclamation et nous pouvons tout vivre et expérimenter par la grâce. Loué et exalté soit notre Seigneur. S'il te plaît. Nous lisons Romains 8, verset 22. Verset 22. Nous savons en effet que jusqu'à présent, toute la création gémit encore partout et attend avec douleur une nouvelle naissance. Que le Seigneur en soit remercié. Toute la création attend d'être renouvelée, d'être ramenée à l'état initial qu'il était avant la chute, où le lion et l'agneau pourront paître ensemble, où il n'y aura plus de mal sur la terre. Et nous savons que c'est proche, que le temps est très proche de la fin et que toute la création attend. Et nous aussi, nous attendons d'être emportés de l'éphémère à l'incorruptible. Nous lisons de Romains 8, le verset 23. Mais non seulement elle, mais nous aussi, qui possédons déjà l'esprit comme premier don, nous gémissons de même en attendant la manifestation de la stature de fils, c'est-à-dire la rédemption de notre corps. Amen. Amina. Comme le plan de salut nous a été merveilleusement présenté dans la parole de Dieu, non seulement la création, mais tous les croyants attendent d'être retirés de ce corps périssable. Et cela se produira lors du retour de Jésus-Christ, sur lesquels nous pouvons compter à tout moment. Et comme l'Esprit de Christ a pris place en nous, a établi sa demeure en nous, ainsi la puissance de Dieu donnera vie à nos corps mortels. Tout comme notre Rédempteur est venu dans un corps mortel, et que ce corps mortel a pris l'immortalité, et que notre Seigneur a pu dire: j'étais mort, mais voici que je vis dans toute l'éternité. Nous aussi, nous avons reçu la vie éternelle et nous vivrons éternellement. Que notre Seigneur soit loué pour la rédemption
accompli. S'il te plaît. Nous lisons nous lisons de Philippiens chapitre 2 verset 8. Philippiens chapitre 2 verset 8. Il s'est abaissé lui-même et fut obéissant jusqu'à la mort. Même la mort sur la croix. Mwenyewe akakuwa mwenye kutii hata mauti, ndio mauti ya msalaba. Notre sauveur Mwokozi wetu est devenu obéissant. Alikuwa mtiifu. Nous savons tous tunajua sote ce qui est arrivé à Adam. Adam n'écoutait plus hakusikia tena la voix sauti de Dieu, ya Mungu, mais celle d'Ève. Lakini ile ya Eva hakusikia Mungu, akasikia lakini ya Eva. Lakini Eva alikuwa amesikia sauti ya adui. Kisha kakuja l'incrédulité, kutokuamini, la désobéissance, kutokutii et toute la chute. Na anguko yote. Notre rédempteur mkombozi wetu a été obéissant. Alikuwa mtiifu. Obéissant mutiifu jusqu'à la mort mpaka mauti sur la croix. Kumsalaba. Et son obéissance na utiifu wake c'est aussi étendu à nous. Ilijitapanya kwetu. À nous les rachetés. Kwetu wakombolewa. Est venu sur nous, son obéissance ilikuja juu yetu. Utiifu wake ilikuja juu yetu, sababu yote ambayo ilikuwa ndani ya mkombozi inapaswa kuwa ndani ya wakombolewa. C'est ce qui est écrit de notre Seigneur. Kuhusu Bwana wetu. Je monte napanda vers mon Père kwa baba yangu et vers votre na Père, baba yenu, vers mon Dieu kwa Mungu wangu et vers votre Dieu. Na Mungu wenu. Jean 20 verset 17. Yohana 20:17. Ile Roho Mtakatifu est venu sur Marie, ambaye alikuja juu ya Maria, procéder à la procréation, na ikafanya uumbaji, le Fils de Dieu na mwana wa Mungu est né. Akazaliwa. Est le même ni yule Roho Mtakatifu qui vient ambaye anakuja sur nous juu yetu et crée na inaumba la nouvelle vie uzima mpya wa kiungu ndani yetu. Nous sommes tout simplement reconnaissants de tout cœur kwa moyo wote pour cela. Kwa ajili ya ile. S'il te plaît. Tafadhali. Nous lisons tunasoma d'Éphésiens chapitre 1 Waefeso 2 verset 7. Shairi ya 7. Éphésiens chapitre 1 Waefeso 1 shairi ya 7. En lui nous avons katika la yeye tuna ukombozi par son wetu kwa njia ya damu yake, le pardon de nos transgressions wa zambi zetu selon la richesse sawasawa na wingi de sa grâce. Wa neema yake. Amen. Amina. Non pas d'abord hapana kwanza kuwa, lakini ndani yake tuna. Hapana tutakuwa, lakini tuna tangia sasa masamaha, upatanisho, ukombozi mkamilifu. Oh ndugu na dada, mwache niseme tangia sasa, hii ufufuko wake est tout de même la garantie ni hakikisho ya ufufuko wetu. Nous avons été crucifiés tulisulubishwa pamoja naye. Nous sommes morts tulikufa avec lui pamoja naye par le baptême kwa njia ya ubatizo kulingana na Waroma 6. Nous avons été ensevelis avec lui pamoja naye dans sa mort katika mauti yake, pour marcher kusudi tutembee pamoja naye dans une vie nouvelle. Ndani ya maisha mapya. Ce sont pourtant des faits divins, ni vitu ambavyo vya kiungu ambavyo vilionekana ndani ya maisha yetu. Loué asifiwe soit le Seigneur. Bwana L'accent est mukazo inawekewa juu ile. Ndani yake tuna hapana tutakuwa tuna la rédemption, ukombozi, le pardon, masamaha, le sang, damu ilitiririka, et tout na yote ce que Dieu avait ambapo Mungu alikuwa nayo nous l'a donné alitupa kwa neema en Jésus-Christ. Ndani ya Yesu Kristo. Que son nom soit jina lake lisifiwe. S'il te plaît. Tafadhali. Je lis dans Marc 16 Marko 16 verset 6. Shairi ya 6. Marc 16 Marko verset 6. Mais il leur dit, ne soyez pas effrayés. Naye aliwaambia musishangae, mnatafuta Yesu wa Nazareti aliyesulubiwa. Amefufuka. Hayuko hapa. Voyez. Tazama. C'est là qu'on l'avait mis pahali alipowekewa
louange et action de grâce au Seigneur. Nous sommes maintenant à la résurrection de notre Seigneur et Rédempteur bien-aimé. Il n'est plus ici. Le tombeau est vide. Il est ressuscité. Il est vivant. Il vit. Loué soit notre Seigneur. Comme cela a été prédit et souligné par notre Seigneur le 3e jour. Et tout s'est passé comme l'Écriture l'avait dit. Chaque parole de Dieu a été accomplie au cours des dernières 24 heures en relation avec la crucifixion. 24 prophéties de l'Ancien Testament se sont réalisées, se sont accomplies. Tout s'est passé comme Dieu l'avait prédit par les prophètes dans tout l'Ancien Testament. Et notre Seigneur est ressuscité. Il est vivant. Alléluia. S'il te plaît. Nous lisons d'Hébreux 10. Hébreux 10, verset 12. Hébreux 10, verset 12. Celui-ci, au contraire, n'a offert qu'un seul sacrifice pour les péchés. Puis, c'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Des louanges et des remerciements au Seigneur. Chaque année, le souverain sacrificateur devait entrer de nouveau dans le lieu très saint avec le sang des agneaux. Mais notre Rédempteur est entré une fois avec son sang précieux et saint dans le lieu saint, là où se trouve l'arche d'alliance et l'autel avec la fumée du sacrifice, avec une rédemption éternelle. S'il vous plaît, prenez cela à cœur, frères et sœurs. Ne laissez pas le doute s'installer. Ne laissez pas l'incrédulité s'installer. Mais croyez une fois pour toutes que notre Seigneur est vraiment entré dans le sanctuaire céleste et qu'il a accompli une rédemption éternelle pour moi, pour toi, une rédemption ukombozi wa milele ambako na maana milele. Asifiwe Bwana wetu. Mukubali ile kwa imani. Amen. Amina. S'il te plaît. Tafadhali. Nous lisons d'Hébreux 10. Tunasoma Ibrania 10. Maintenant le verset 13. Sasa shairi ya 13. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Remerciez soit le Seigneur. Il attend en tant que le vainqueur de Golgotha jusqu'à ce que ses ennemis vaincus soient devenus son marchepied. Et nous savons tous que nous sommes si proches, mais si proches du retour du Seigneur. Et nous savons tous, le Seigneur achèvera son œuvre de rédemption avec les siens. Et tous les ennemis vaincus deviendront son marchepied. Et nous régnerons avec Christ, notre Seigneur, notre Rédempteur et notre Roi. Rendons grâce au Seigneur. Avons-nous un autre passage biblique? Nous lisons d'Hébreux 10, le verset 14.
Hébreux 10, verset 14. Car c'est par une seule offrande qu'il a fait parvenir pour toujours but ceux qui se laissent sanctifier. Amen. Frères et sœurs, c'est un passage très, très sérieux. Tout d'abord, nous avons entendu que notre Seigneur a accompli une rédemption éternelle. Mais maintenant, et je demande à Frère Borg de relire ce verset encore une fois, s'il te plaît. Nous lisons Hébreux 10, le verset 14. Car c'est par une seule offrande qu'il a fait parvenir au but pour toujours ceux qui se laissent sanctifier. Pour toujours ceux qui se laissent sanctifier. Donc, ceux qui se laissent sanctifier, il les a amenés pour toujours au but. Oh, merci au Seigneur. Notre Rédempteur s'est entièrement donné. Et il veut que nous aussi, nous nous donnions entièrement à lui, et que nous soyons trouvés en lui, dans sa parole, dans sa volonté, et que nous y soyons sanctifiés. Car la promesse est faite à ceux qui se laissent sanctifier. Eux seuls atteindront le but. Personne n'atteindra le but par ses propres moyens, mais seulement ceux qui se laissent vraiment sanctifier dans la parole de vérité. Et quand serons-nous sanctifiés en cela? Quand nous serons sanctifiés? En recevant en nous les promesses de la parole comme une substance divine, et en croyant de tout cœur, et en participant ainsi à ce que Dieu fait maintenant, actuellement. Ce n'est qu'ainsi nous pouvons être sanctifiés une fois pour toutes, et cela dans la volonté de Dieu et dans la parole de Dieu. Et que ainsi nous pouvons atteindre notre but et être amenés au but. Et j'y crois. Et j'y crois parce qu'il est écrit, et son épouse s'est préparée. J'y crois parce qu'il est écrit, le Seigneur reviendra, et ceux qui se sont endormis en Christ ressusciteront. Et nous serons transformés, changés, et nous serons enlevés ensemble dans la gloire. Ce qui nous semble impossible, Dieu l'a rendu possible. Et nous le croyons, et nous allons vivre tout cela personnellement. S'il te plaît. Nous lisons dans Apocalypse 11, verset 15. Apocalypse 11, verset 15. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son roi, et il régnera dans toute louange et action de grâce soient rendues. Frères et sœurs, nous qui avons reconnu et pouvons dire avec foi, nous qui avons reconnu le ministère de frère Branham et pouvons dire avec foi qu'il était le prophète promis qui devait venir avant le grand et terrible jour du Seigneur, pour ramener le cœur des enfants de Dieu à la foi des pères.
nous croyons de tout notre cœur. Mais il a vraiment mis l'accent sur un passage biblique très très souvent, à savoir Apocalypse 10. Et dans Apocalypse 10, il y a la promesse que lorsque le 7e ange sonnera de la trompette, alors tout le mystère de Dieu sera accompli, achevé. Et ici nous avons lu que le Seigneur établira alors sa royauté. Alors tous les ennemis seront placés comme un marchepied à ses pieds. Et frères et sœurs, Frère Branham a été le dernier messager de l'Église et nous a apporté le dernier message pour remettre tout en place, pour rétablir toutes choses. Et cela se passe sous nos yeux. Que le Seigneur en soit remercié. Cela se passe dans le monde entier, dans tous ceux qui font partie de l'Église. Mais imaginez que dans Apocalypse 10, la promesse est faite dans les jours où le 7e ange sonnera de la trompette. 6 avaient déjà fait venir leur jugement au son de la trompette sur la terre. Et maintenant, nous arrivons au chapitre 11 de l'Apocalypse où il est écrit du temple qui sera mesuré du ministère des deux témoins qui ont exercé le ministère pendant 3 ans et demi et que les 144 000 ont été scellés de toutes les 12 tribus d'Israël. Et je vous le dis aujourd'hui, lorsque les coupes de colère seront encore déversées et que tous les jugements auront été rendus sur toute la terre et auront fait aboutir ce qui serait encore et ce qui devrait être après l'enlèvement, alors s'accomplira la parole selon laquelle notre Seigneur entrera dans la royauté. Que lui, plus Satan, que lui, duquel il n'y aura plus rien à attendre de lui et plus rien à voir de lui. Il sera jeté en bas pour 1000 ans et l'entrée sera fermée. Maintenant, on n'entendra plus Satan, on ne le verra plus, mais ce sera notre Seigneur bien-aimé qui régnera. Lis encore le verset 17. Maintenant, Apocalypse 11, verset 17. En disant, nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu puissant, qui est de ce que tu as pris possession de ton grand pouvoir et de ce que tu as commencé à régner. Alléluia. Nous savons tous que notre Seigneur reviendra en tant qu'époux pour prendre son épouse au festin des noces. Mais après les 7 ans, c'est le règne qui commence. Et maintenant, nous pouvons quand même nous laisser inclure. Seigneur, nous te remercions parce que tu vas commencer ton règne. Parce que l'ennemi
ne règne plus ici et là. Mais nous te remercions. Frères et sœurs, ce sera comme ça. Remercions dès aujourd'hui le Seigneur de ce qu'il achèvera son œuvre avec son Église rachetée, de ce que l'enlèvement aura lieu, de ce que tout se passera comme il est écrit. Et ensuite, nous te remercions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ce que tu as enfin commencé ton règne. Tu es entré dans ton règne et que nous pouvons régner et gouverner avec toi en tant que roi et sacrificateur. Tout cela arrive, et je vous le dis, c'est à notre porte. L'achèvement de toutes ces choses est si proche que nous pouvons relever la tête et remercier le Seigneur dès maintenant. Dès maintenant. Déjà maintenant. Avons-nous encore un passage biblique? Nous lisons le dernier passage biblique de 1 Pierre, chapitre 4, verset 7. 1 Pierre 4, verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobre pour vaquer à la prière. Amen. Frères et sœurs, à l'époque, Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, a dû écrire pour nous qui vivons maintenant. La fin de toutes choses est proche. Devenez sobre dans la prière. Oui, sobre dans tous les aspects de la vie. Oh frères et sœurs, sobre. Il ne nous reste plus qu'à remercier le Seigneur. Nous ne pouvons pas entrer dans les détails de ce qui se passe à notre époque. Mais si Pierre a écrit, plutôt, la fin de toutes choses est proche. Est proche. Alors nous pouvons vraiment dire, elle est très proche. Car nous voyons toute la prophétie biblique s'accomplir sous nos yeux. Que ce soit avec Israël, et regardons à Moscou, regardons à Kiev, regardons ici, regardons là-bas, dans le monde entier. Et comme il est écrit, toutes les nations se tourneront contre Jérusalem. Et c'est ce que nous venons d'entendre au Conseil mondial de sécurité. Tous les peuples se sont tournés contre Israël. Et l'écriture s'accomplira pour que tout s'accomplisse comme c'est écrit. Frères et sœurs, il me tient vraiment à cœur de dire à tous les véritables croyants de tous les peuples, de toutes les langues et de toutes les nations, nous vivons la fin de la fin du temps de grâce. Et ce sont les derniers instants avant le retour de Jésus-Christ. Et nous distinguons ce qui doit se passer avant l'enlèvement et ce qui se passera dans les 7 années qui suivront, que ce soit avec Israël ou avec le monde entier. Mais nous remercions Dieu pour sa sainte et précieuse parole. Nous avons tout ici écrit jusqu'au nouveau cieux et à la nouvelle terre. Et que le Seigneur soit remercié dans le royaume millénaire. Tout sera encore sur la terre. Seule la malédiction sera levée pour le moment, mais les hommes continuent
continuerons à vivre après les 1000 ans. Il y aura les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Oh, merci à notre Dieu pour le plan de rédemption dans lequel nous sommes impliqués. Que Dieu vous bénisse tous depuis Zurich. Nous souhaitons tout particulièrement l'aide de Dieu à tous les traducteurs dans toutes les langues, la conduite du Saint-Esprit pour trouver les mots justes dans chaque langue afin de tout traduire correctement. Dieu le Seigneur achève son œuvre. Nous le répétons encore une fois. La fin de toute chose est proche. Devenez sobre. Sobre dans votre vie personnelle. Sobre dans le foyer. Sobre dans la vie de l'église. Sobre dans toutes les relations. De sorte que nous puissions mener une vie qui plaise à Dieu. Que la grâce de Dieu soit avec tous ceux qui écoutent le message divin. Et aussi certainement que le Seigneur est descendu dans la nuée surnaturelle et a donné à frère Branham le mandat d'apporter le message avant la deuxième venue de Jésus, de Christ. Message qui serait répandu dans le monde entier. C'est ce qui s'est passé après son départ. Il a apporté le message et ensuite le message a été porté dans le monde entier. Nous aussi, nous sommes reconnaissants pour les retransmissions, les voyages missionnaires personnels ne sont plus nécessaires, ne sont plus possibles. Mais par la retransmission, nous atteignons tous les peuples dans toutes les langues. Et ainsi que tous ceux qui ont vraiment trouvé grâce auprès de Dieu maintenant croient chaque parole de Dieu, soit sanctifié dans la parole et soit amené pour toujours au but. S'il vous plaît, relisez tous ces passages bibliques. Que Dieu le Seigneur vous bénisse. Oui, nous saluons encore une fois de Zurich tous les frères et toutes les sœurs de tous les peuples, de toutes les langues et de toutes les nations. Et nous sommes convaincus qu'en notre temps, le Seigneur achèvera son œuvre. Que son nom soit sanctifié dans toute l'éternité. Que son sang précieux qui a coulé pour nous soit glorifié. Oui, nous rendons grâce à Dieu pour l'alliance qu'il a conclue avec nous, pour le sang qu'il a versé pour nous, pour toutes les promesses qu'il nous a faites. Il les a accomplies dans notre vie. Loué et exalté soit son saint nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Oh, viens avec moi à Golgotha.